mes chers collègues, je ne peux évidemment débuter cette session sans évoquer l'Ukraine, sans évoquer le sentiment d'horreur que provoque en nous l'atrocité de cette guerre, l'horreur que provoque en nous le martyre de ces populations civiles, de ces femmes, de ces enfants, de ces vieillards qui meurent chaque jour sous les bombes du régime russe. Je ne peux évidemment commencer cette session sans évoquer le courage, la dignité, la résistance héroïque de ce peuple ukrainien qui se bat, qui ne renonce pas, qui ne veut tout simplement pas disparaître, qui ne veut tout simplement pas mourir. À travers sa souffrance, à travers son courage, le peuple ukrainien nous adresse un message grave, un message capital, un message que nous devons tous ensemble entendre. Oui, la démocratie mérite que l'on se batte pour elle. Oui, la démocratie mérite que l'on résiste pour elle. Oui, la démocratie mérite, bien que ce soit terrible à dire, que l'on meure pour elle. À travers ses blessures, à travers sa dignité, la jeune démocratie ukrainienne nous regarde droit dans les yeux. Elle regarde nos vieilles démocraties un peu fatiguées, un peu malades. Malades de l'indifférence, malades de l'abstention, malades d'une forme de démission générale. Et elle nous commande de nous réveiller, de sortir de nos torpeurs, d'ouvrir nos cœurs, nos esprits et nos consciences à cette vérité oubliée. Oui, la liberté est fragile, elle est précaire. Oui, la démocratie est un combat de tous les jours, un combat de tous les instants. Oui, il nous faut bénir la chance que nous avons d'être Français, d'être Européens, d'être au cœur d'une Europe unie, forte et rassemblée. Soyons dignes de ce privilège, soyons dignes de ceux qui se sacrifient pour un idéal qui est le nôtre, soyons dignes de ceux qui se sacrifient pour le droit de vivre comme nous, de vivre en démocratie, de vivre en paix. Je voudrais qu'ensemble, unis dans la même solidarité, dans la même affection pour les Ukrainiens, nous nous levions et que nous les applaudissions de tout notre cœur. Je vous remercie. Je veux ici rappeler que nous ferons le maximum pour les Ukrainiens. Nous avons décidé la gratuité de nos transports. Nous mobilisons une aide de 150 000 €. Nous travaillons activement à l'accueil des réfugiés. Nous avons d'ailleurs ouvert un premier lycée, le lycée Réaumur à Laval, et nous en ouvrirons d'autres encore. Je veux vous dire que ce que nous faisons pour l'Ukraine, nous ne le faisons pas en notre nom propre. Nous ne le faisons pas au nom de notre majorité. Ce que nous faisons pour l'Ukraine, nous le faisons en notre nom à tous, au nom de notre institution, au nom de notre unité face à la barbarie, face à l'horreur de la guerre. Sur un registre très différent, mais qui nous préoccupe également beaucoup, je voudrais évoquer la situation de nos éleveurs, et en particulier de nos éleveurs vendéens, mais qui touche aussi nos éleveurs du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, qui font face à un épisode de grippe aviaire sans précédent et d'une grande brutalité. J'étais mardi dernier à La Roche-sur-Yon avec le ministre de l'Agriculture, dont je veux saluer l'écoute, l'engagement et la mobilisation. Nous avons rencontré des agriculteurs, nous avons pris la mesure de leur souffrance, de leur détresse,
la détresse de ceux qui ont tout perdu en quelques jours, la détresse de ceux qui ont dû détruire la raison d'être de leur métier. Je veux dire avec sincérité et avec force qu'aux côtés de l'État, la région ne fera pas défaut, qu'elle sera au rendez-vous. Avec Lydie Bernard, que je tiens à remercier chaleureusement pour son implication totale. Nous avions déjà mis sur pied un dispositif de prêt à taux zéro et nous échangeons avec le gouvernement afin que soient appliquées les meilleures conditions d'indemnisation du chômage partiel de longue durée. Il faut soutenir la filière, il faut maintenir les emplois dans les exploitations, dans les abattoirs, dans nos entreprises. C'est absolument prioritaire, c'est une condition essentielle pour que toute la filière se redresse et je suis convaincue, intimement convaincue, qu'avec l'aide de l'État et la région, elle se redressera. Mais ce contexte difficile et angoissant que nous traversons ne doit pas nous empêcher de porter des messages positifs, des messages de confiance et d'optimisme. Et j'ai envie de dire, nous, en tant qu'élus, c'est de notre responsabilité. Des messages positifs pour notre économie, en réaffirmant notre détermination à devenir la grande région du plein emploi, en réaffirmant notre ambition de faire la course en tête des grands défis écologiques, numériques, robotiques, faire la course en tête des régions pour l'innovation, pour la recherche, pour l'industrie du futur. Et je voudrais me réjouir de l'obtention du label ICIT par Nantes Université, qui en fait une université à ambition mondiale, à rayonnement international. C'est avec des modèles comme Nantes Université que l'on va bâtir par le haut, par la recherche, par l'excellence, l'indépendance industrielle dont la France a tellement besoin. Des messages positifs aussi pour notre santé, avec l'ouverture au cours des 2 prochaines années de 530 places de formation au métier d'infirmier et d'aide-soignant. C'est un effort considérable qui dit l'ampleur du rattrapage que nous avons dû réaliser, mais qui dit aussi l'ampleur du défi démographique qui est face à nous et que nous allons devoir relever collectivement. Des messages positifs enfin pour notre jeunesse. J'ai décidé de faire en 2022 l'année de la jeunesse. J'ai engagé une grande concertation auprès de nos jeunes, de tous nos jeunes, issus de conditions, de milieux, d'horizons très différents. Cette concertation, elle va se prolonger tout au long de l'année et partout, sur tous nos territoires. Je veux être à l'écoute, je veux partager, je veux comprendre leurs attentes, leurs espoirs, mais également leurs envies. Je ne veux pas forcément d'un nouveau plan ou d'un nouveau schéma, je veux simplement être disponible, être dans le dialogue et voir quels sont les projets, quelles sont les ambitions, quelles sont les réalisations que nous sommes capables de porter ensemble. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'à la fin de l'année, nous allons organiser un grand événement ici, à l'Hôtel de Région, le Big Bang de la jeunesse, qui sera un grand moment de fête et de rencontre pour notre jeunesse. Je veux dire à nos jeunes que nous avons confiance en eux, que nous voulons le meilleur pour eux et que nous voulons leur ouvrir le champ des possibles et que nous voulons qu'ils se sentent considérés, estimés et aimés. Je veux que l'on sache qu'il n'y a pas un endroit où la jeunesse peut être plus heureuse, plus épanouie, plus valorisée qu'ici, dans notre belle région des Pays de la Loire. Pour conclure, je voudrais partager avec vous ce que je ressens lorsque je vais, comme presque tous les jours, à la rencontre de nos habitants, de nos familles, de nos chefs d'entreprise, de nos salariés, de nos bénévoles. Malgré les difficultés, malgré les inquiétudes, malgré la hausse des prix, ce que je ressens, c'est une immense force de résilience, c'est une immense envie de continuer, d'aller de l'avant. C'est un immense optimisme. Un optimisme qui pourrait paraître comme hors sol, comme déconnecté des réalités au regard du contexte, mais qui pourtant s'appuie sur des vraies fondations, sur des vrais atouts. Une industrie forte, une agriculture puissante, des universités, des écoles, une offre de formation parmi les meilleures du pays, des mécanismes de solidarité et d'entraide uniques en France, un système
de valeurs basées sur le collectif et sur le sens de l'intérêt général. Oui, nous avons des vraies raisons d'être optimistes. Malgré tout, malgré cette crise sanitaire qui n'a pas dit son dernier mot, malgré le pouvoir d'achat en berne, malgré la guerre en Ukraine, malgré toutes ces difficultés dont j'ai pleinement conscience. Mais avons-nous le droit de baisser les bras? Avons-nous le droit de renoncer, d'abdiquer? Je crois tout le contraire. Je crois qu'il faut continuer d'y croire, continuer d'aller de l'avant, continuer de nous battre pour bâtir une région plus forte, plus résiliente, plus dynamique et plus ouverte. C'est cette énergie, c'est cette vitalité, c'est cette envie qui nous anime, qui nous inspire et qui nous guide. Je vous remercie.